Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au calcul de la charge totale contenue dans une sphère étant donné une certaine distribution de charge. Alors cette distribution de charge elle est donnée par une densité volumique de charge, d'accord, donc c'est une densité volumique de charge qu'on appelle ρ et qui est une fonction de du paramètre d'espace R en coordonnées sphériques. Et dans l'exemple qui va nous intéresser, il est proportionnel à R moins R0, R0 étant le rayon de la sphère contenant la charge. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que en fait, cette valeur R moins R0 elle va être égale à 0 quand R est égal à 0. C'est-à-dire que à la surface de cette sphère, la charge est nulle. Et par contre, plus on se rapproche du centre, donc quand R est égal à 0, plus il va y avoir une certaine densité de charge. La densité va être plus grande au centre de la sphère. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est que quand on a une densité de charge volumique de charge qui augmente linéairement avec le rayon de la sphère, tout en étant, enfin qui diminue linéairement, pardon, avec le rayon de la sphère, et bien quelle est l'unité de ce paramètre petit a qui est un paramètre constant, qui est un peu si vous voulez, le coefficient directeur de la courbe ρ de R. Et bien, puisque ρ est une densité volumique de charge, on sait que ça s'exprime en coulomb par mètre cube. R moins R0 c'est une distance, donc ça s'exprime en mètres, et donc forcément le paramètre petit a, son unité, ça va être l'unité de la densité volumique de charge divisée par l'unité de cette distance R moins R0. Et donc puisque ρ est en coulomb par mètre cube, ça veut dire que forcément A va s'exprimer en coulomb par mètre puissance 4. Ou coulomb mètre moins 4. Et donc puisqu'on cherche la charge totale contenue dans une sphère de rayon R0, qu'on va appeler grand S, d'accord, donc cette sphère on va l'appeler grand S, et bien la charge totale c'est égal à l'intégrale triple, donc il faut intégrer toute cette densité volumique de charge sur tout le volume de la sphère, donc c'est l'intégrale triple sur cette surface grand S de ρ de R fois l'élément infinitésimal de volume des taux, d'accord. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément infinitésimal de surface, l'élément infinitésimal de volume des taux, en coordonnées sphériques, il est égal à r carré sinus θ dr dθ dφ. Et donc pour la surface grand S, on a R qui varie entre 0 et R0, θ qui varie entre 0 et π, et φ qui varie entre 0 et 2π. Autrement dit, cette charge grand Q, cette charge totale, elle est égale à la somme de R égale 0 à R0, la somme de θ égale 0 jusqu'à π, la somme de φ égale 0 jusqu'à 2π, de R carré ρ de R sinus θ dr dθ dφ. Alors comme souvent pour des intégrales triples en coordonnées sphériques, quand les variables sont indépendantes, donc r, θ, φ sont toutes indépendantes, on peut le transformer en produit de trois intégrales. Donc on a la somme sur r allant de 0 à r0 de r carré ρ de R dr fois la somme de θ égale 0 jusqu'à π de sinus θ dθ fois la somme de φ égale 0 jusqu'à 2π dφ. Et donc dans ces cas-là, la somme de r carré ρ de R dr c'est la somme de 0 à R0 de r carré a r moins R0
dr. La somme de sinus θ, bah ça va donner le terme tout intégré moins cosinus θ évalué entre 0 et pi, fois la somme de dφ entre 2π et 0, c'est égal tout simplement à 2π. Ok, donc ça, r carré a, donc le a c'est une constante, on peut le sortir. Et le terme tout intégré de r carré facteur de r moins r0, bah, le premier terme c'est r cube, donc ça on sait que ça s'intègre en r puissance 4 divisé par 4, moins r carré fois r0, bah, ça s'intègre en r0 qui est une constante, fois r cube divisé par 3. Et ça c'est évalué entre 0 et r0. Et moins cosinus θ entre pi et 0, bah, c'est égal à moins cosinus de pi. Cosinus de pi ça fait moins 1, donc moins fois moins 1 ça fait plus 1. Moins cosinus de 0, et donc moins fois moins ça fait plus. Cosinus de 0 ça fait 1. Donc c'est 1 plus 1 fois 2pi. Voilà. Et donc, quand on évalue ce terme-là, donc en 0 de toute façon il est égal à 0, et en R0, bah, on remplace R par R0, et on se retrouve avec du R0 puissance 4 divisé par 4, moins bah, R0 au cube fois R0, ça fait du R0 puissance 4, divisé par 3, fois 2 fois 2pi, c'est-à-dire fois 4pi. Voilà. Donc on a du A facteur de... Bah, il faut réduire au même dénominateur. Donc on a 3R0 puissance 4 moins 4R0 puissance 4 divisé par 3 fois 4, 12 fois 4pi. D'accord. Donc là il y a une simplification. Le 4 divisé par 12 en fait ça nous fait du 3 quarts. Et 3 moins 4 ça fait moins 1. Donc on se retrouve avec moins 3pi sur 4 R0. Pardon, je me suis trompé. Donc pi sur 4. Pi sur 3, pardon. J'efface ici. J'utilise ma petite gomme. Donc on a dit moins pi R0 à la puissance 4 divisé par 3 fois A. Voilà. Donc le résultat, Q, c'est égal à moins, on peut aussi l'écrire comme ça, A pi R0 puissance 4 divisé par 3. Et puisque A, c'est des coulombs par mètre puissance 4 et que R0 à la puissance 4 c'est des mètres à la puissance 4, on retrouve bien que Q s'exprime en coulombs et donc c'est bien la charge totale. Voilà pour cette vidéo.